Bonjour à tous, donc c'est Maxstar. C'est parti pour un unboxing de toutes les figurines de Ginyu Force. Donc il y a les 5 personnages. Et donc cette fois-ci j'ai décidé de faire les 5 puisque ça fait partie de l'armée de Freezer. Que voilà, donc voilà, on va faire tous d'un coup. Donc il n'y aura pas tous les 2 ou 3 jours un unboxing. Là je vais unboxer les 5 figurines que j'ai commandées chez Japan & Co. Voilà. Ils étaient en solde, enfin pas en solde, mais à un prix spécial à 399 € et plus les frais de port, il y en avait pour 54 €, donc 454 €. C'est quand même cher, mais parmi tous les sites de Japon qui m'ont proposé cet Ichiban Koji, Japan & Co était le moins cher, donc c'est pour ça que j'ai pris. Ils ont fait une espèce de pack spécial que Ginyu Force. Donc voilà, donc j'ai craqué, je l'ai acheté, voilà. Et donc on va commencer par unboxer Ginyu en premier. La boîte est vraiment sympa, je le trouve, franchement. Et puis la figurine aussi, j'espère. Sur le côté, vous avez Ginyu qui est là. Et puis derrière, Ginyu avec les explications comme d'habitude dans le boîte classique. Et voilà, on a le Ginyu Force complet, magnifique. Donc je vais unboxer tous en même temps, voilà. Donc c'est parti. Donc j'ai acheté exprès un petit truc pour vraiment unboxer les box. Maintenant j'utilise plus les ciseaux, donc voilà, on va prendre une sorte de cutter comme ça. Et donc c'est le lot B, voilà, au cas où vous l'avez pas remarqué, donc c'est ce qui est marqué ici, vous voyez. Donc c'est parti, allez, hop, on va le faire délicatement. Et aussi je dois vous dire que l'envoi était rapide, je l'ai commandé samedi, je l'ai reçu mercredi, je crois que c'est ça. Mercredi, non pas mercredi, je l'ai commandé samedi, ça a été envoyé mardi et je l'ai reçu vendredi, donc c'était quand même rapide. Allez, donc voilà, hop, voilà, tac. Donc on a toujours une petite boîte qui protège la figurine. Et j'ai vu des vidéos de youtubeurs, en fait, toutes les figurines sont en deux parties d'après ce que j'ai compris. Ça aurait été bien que ce soit un seul bloc, mais c'est pas grave. On va essayer de les emboîter correctement. Donc en deux parties, plus la petite socle blanc dégueulasse qui est là. Donc la boîte, on va se débarrasser pour l'instant. Hop. Donc, je vais ouvrir. Donc, hop. Je vais sortir le bas. Voilà. Je pense que la figurine elle tient tout seul, donc on n'a pas besoin du socle. Donc le socle, on va le sortir, je vais mettre de côté pour le moment. Donc la figurine, enfin le haut d'abord. Donc on va retirer les petits trucs plastiques qui protègent. Donc voyons voir. Franchement, vraiment belle cette figurine. J'ai rien à dire. Certaines personnes avaient eu quelques défauts de peinture. Je vais regarder. Enfin, quand j'ai des défauts, ça déborde un peu sur le côté. Là, ça va. Bon, il y a des petites traces blanches que je peux toujours retirer avec une éponge magique, comme ici, vous voyez. Mais bon, ça c'est le défaut d'usine. Mais le visage, franchement, il est vraiment pas mal. Le scouter est bien, comme il faut. Ça, c'est un peu l'accueil, les cornes, là, qu'on voit ici. Et puis l'arrière, on va voir. Non, ça va. Bon, il y a des petites jointures ici, vite fait. Mais bon, de toute façon, la figurine, on va jamais le poser comme ça. On va pas regarder l'arrière, en fait. Donc, c'est pas très grave. Et l'armure, elle est bien faite, franchement. J'ai de la chance que je vois pas de débordement de peinture. Donc, ça va, franchement. Et puis, bon, il y a quelques nuances de couleurs, des dégradés de couleurs, on va dire. Donc, ça fait un petit peu clair foncé, un peu rosâtre. Enfin, rose peut-être. Mais en fait, je vois comme ça à travers la caméra. Mais si je regarde en vrai, elle est quand même violet clair. Donc, ça va. Donc, voilà. Franchement, le haut, il n'y a rien à dire. Pour moi, en tout cas, personnellement.
Peut-être qu'il y a d'autres gens qui trouveront des défauts, mais moi je vois pas. Après l'arrière, il manque un peu de broche, mais ça c'est maintenant c'est toutes les figurines de Bandai. Bah quand ils sortent en fait, comme on l'expose devant, ils s'en foutent un peu derrière. Mais malgré tout, je dirais que c'est quand même une belle figurine. Voilà. Le bas, pareil, rien à dire, hein. Il y a des degrés de couleur, de nuances un peu. Les bottes sont nickel. Pas de débordement de peinture encore, donc ça va. Donc j'ai vraiment de la chance. Donc à part un petit tache blanche ici sur la petite buste de l'armure, mais bon, c'est pas très grave, c'est pas très gênant. Ça on peut attraper facilement, donc c'est pas très grave. Donc on va l'emboîter. Hop. On m'a dit qu'il faut appuyer assez fort, parce que j'ai vu les vidéos de certains youtubeurs où ils appuyaient vraiment fort parce que ça entrait pas très bien. Donc on va aller jusqu'au bout avec toute la force que j'ai. Est-ce que j'ai bien emboîté? Ouais, nickel. Ça va. Quand on peut. Voilà. Donc ça tient debout tout seul. Sans aucun problème. Donc le socle n'est pas nécessaire. Voilà. Je vais le poser la figurine à côté. On va regarder de plus près. Donc on va d'abord mesurer le guignou pour voir combien de centimètres il fait. Attendez, hop. Voilà. Donc en hauteur, il fait à peu près 26 cm. Voilà. Et en largeur, il fait à peu près 17,5, 18, on va dire, allez, 18 pour être large. Donc une très grande figurine qui est vraiment pas mal. Donc voilà notre figurine qui est là, le guigneux, le commandant guigneux, voilà. Franchement magnifique. Il n'y a pas grand chose à dire. Après les experts, parce que moi je vous dis tout de suite, je suis pas un expert en figurines. Hein. J'achète quand je vois des figurines qui me plaisent vraiment. Après je fais un unboxing pour partager ma passion. Mais voilà, les experts peut-être qu'ils trouveront toujours des défauts, mais moi je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Donc il n'y a rien à dire, je vais vous zoomer un peu plus pour que vous voyez bien. Franchement, elle est nickel cette figurine. En plus le prix est vraiment très intéressant parce que si vous l'achetez tout seul, elle est à 55 € hors frais de port. Donc franchement pour un Ichiban Koji, c'est vraiment pas mal au niveau du prix. Et donc les gens qui n'ont pas le Dramatic Showcase, donc vous savez qui est sorti il y a quelques années, ces gens-là qui ont déjà acheté ça en fait, bah, si vous préférez une figurine plus grande en taille en fait parce que c'est des petites tailles, le Dramatic Showcase, donc voilà, si vous voulez un taille un peu plus grand, je vous conseille évidemment de l'acheter. Par contre, si vous achetez Ginyu, pour moi, il faut acheter tout le long, hein, le reste de son armée en fait, hein, de ses, on va dire ses collègues, je vais dire comme ça. Et donc voilà, il faut acheter toute la Ginyu Force en fait, c'est mieux. Sinon, voilà, une figurine comme ça tout seul sans les autres, c'est pas terrible. Par contre, si vous préférez les gens qui ont déjà le Dramatic Showcase et ces figurines-là, bah, je vous conseille pas de l'acheter, hein, en tant que vous gardez ces figurines-là. En plus, les poses sont assez sympas, je trouve. Donc moi, comme j'ai pas à cette époque-là, je collectionnais pas des figurines et que j'ai pas acheté ces figurines-là. Donc du coup, pour moi, c'est top celui-là. Cet Ichiban Koji, elle est vraiment idéale. Donc voilà, c'est vous qui voyez. Je vais l'exposer comme d'habitude vers la fin de la vidéo, une fois que j'ai fait toutes les autres unboxings, et je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Voilà, on va passer maintenant à la suite. Donc ça va être l'OC, je pense, voilà, c'est ça que je vais unboxer. Allez, on va faire ça tout de suite. Donc on passe à la suite, l'OC Ricum, donc de Ginyu Force. Bon voilà, hein. La figurine elle est quand même assez lourde je pense, parce que la boîte est lourde. Donc la boîte c'est vraiment très sympa. Moi j'aime bien la boîte de cette Ichiban Koji de Ginyu Force. Elle est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, vous avez Dragon Ball Z comme d'habitude. Rikun, voilà, qui est là. Ce côté-là, on voit Rikun complet. Comme la figurine elle est un peu grande, excusez-moi, j'ai du mal à le faire rentrer dans le cadre, donc ça va être un peu coupé. Et donc l'arrière c'est comme d'habitude, hein. Voilà. Et là on a toujours la même image qui est là, qui est vraiment génial je trouve. Et donc, hop, ici bah l'OC, hein, comme d'hab, le Toy Animation pour dire que c'est vrai. Donc on va le déballer, hop.
Voilà, c'est fait. On va l'ouvrir. Donc, toujours pareil, hein, la petite protection rigide. Et je crois, comme le guigneux, il est en deux parties. Donc, je vais le sortir. Hop, un peu de force. Et voilà. Ah, par contre, lui, il a l'air énorme et lourd. En même temps, Rickoum est vraiment grand, énorme et lourd. Voilà, donc c'est tout à fait normal. Donc là-bas, je mets de côté. On va retirer de la protection plastique. Hop, je vais faire de ce côté-là cette fois-ci, c'est mieux. Donc je vais sortir d'abord le haut, ensuite le bas, et puis le socle. Mais je pense que, et j'en suis sûr qu'on n'a pas besoin du socle et que ça va tenir tout seul. Donc nous verrons ça une fois que j'ai emboîté la figurine. Voilà, mais pour l'instant on n'a pas besoin du socle. Donc voyons voir ça. Déjà le haut, donc la tête et le visage, rien à dire. Même les cheveux sont impeccables. La couleur, c'est une espèce de orange foncé entre orange et marron. C'est pas, vous le voyez bien dans la caméra, mais moi je le vois très bien. On a une espèce de tache ici un peu plus foncée. Rien à dire, le scouter parfait. Le regard et la sourire, enfin le petit sourire vilain est vraiment bien. Et puis voilà, au niveau de la peinture, toujours pas de défaut, franchement. Regardez même l'arrière. C'est nickel, c'est bien plein. Enfin, c'est bien peint. Excusez-moi. Voilà, la petite mammouth est nickel aussi à l'arrière. Puis là, rien à dire. Hein. Regardez, la peinture est impeccable. La pose est vraiment nickel. Au niveau des bras et les doigts sont nickel aussi. Donc, franchement, après, je vais pas vous dire grand chose parce qu'elle est vraiment nickel. Donc, je vais pas vous dire, ah bah cet endroit-là, la couleur est blablabla. Non, ça, c'est pas mon truc. Donc là, on va pas vous dire que c'est vraiment nickel. J'ai pas grand chose à dire. Donc voilà, le seul truc, voilà, c'est que devant, on a une espèce de broche un peu foncée, marron un peu, vous voyez. Donc voilà, là, on voit bien que c'est bien. Il y a du broche devant. À l'arrière, c'est un peu blanc, vous voyez, ici et là. Bon, malgré tout, il y a quand même quelques dégradés de couleur, mais voilà. L'arrière est toujours pas très très ouf comparé au devant, mais bon, encore une fois, on va l'exposer comme devant, donc on s'en fout un peu de l'arrière. Quoique j'exagère, franchement, elle est impeccable cette figurine. Donc voilà, et puis le bas, vous voulez que je vous dise quoi? Regardez cette musculature, quoi, incroyable, rien à dire. Les bottes sont nickel, bien blanches, il n'y a aucune défaut de peinture en tout cas pour ma part. L'arrière est nickel, bon comme je dis l'arrière voilà, là il y a un peu de broche mais ici non, mais bon c'est pas vraiment très grave. Franchement pour moi hein, personnellement je vois pas de défaut. Donc hop, on va l'emboîter. En plus la figurine elle est vraiment très très grande. Je l'ai emboîté, nickel. Donc là on va le mettre de côté et puis on va le mesurer, on va détailler un peu plus. À tout de suite. Donc voilà le Rickoum, franchement il est imposant, énorme. Donc avec l'espèce de deux jambes qu'il a en fait, elles sont énormes, bien musclées, les bras aussi, la pose est vraiment sympa. Et le sourire un peu vilain aussi, comme pour Guignou. Franchement, rien à dire. C'est une très très belle figurine. Et évidemment que je vous la conseille, si vous voulez avoir le set complet, c'est mieux. Et donc voilà, si vous prenez Guignou et que vous prenez Rickoum, prenez tous les autres. Même si je sais que le prix est très très cher, que tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter ça. Mais voilà, en tout cas, moi je vous dis vraiment que vu la qualité de la figurine et puis la rareté, ça vaut le coup. Je vais un peu zoomer pour vous et puis on va passer tout de suite à l'OD. Hop. Donc voilà la bête. Et donc comme je disais, ça tient bien sans le socle. Donc
Pas besoin de mettre le socle. Voilà, holo suivant. Donc l'OD, toujours de Guigne Force. Donc on passe à Barter, je crois si je prononce correctement, hein. Vous me corrigerez. Hein. Et donc il est un petit peu moins lourd que Rikum, mais malgré tout c'est une grande figurine, hein. Il est quand même lourd. Voilà, la boîte elle est vraiment toujours très sympa. Donc Dragon Ball Z à la licence, Bandai, le truc habituel. Hein. Et puis là on a une belle pose de Barter qui est juste là. Voilà, tac. Derrière, on a toutes sortes d'écritures, des explications, blablabla. Et puis, on a toujours sur le côté le Ginyu Force complet. Donc, on va unboxer. Allez, c'est parti. Donc, pareil, hein, à mon avis, il doit être en deux parties aussi. Et il va tenir son socle. Normalement, si tout va bien. Hop. Donc, je sors la bête. Hop. Ça arrive facilement. Donc, ce boîte-là, on met de côté. Donc, elle est aussi énorme que Rikum, hein, pareil. Donc, je vais l'ouvrir. C'est toujours en trois parties. Le haut et le bas et le socle. Hop. Donc, je vais sortir le bas. Hop. Je vais mettre ici le petit os. Hop. Et puis le socle, pas besoin, on va le dégager. Voilà. Désolé, ça a pris un peu de temps pour le ranger. Donc, on va regarder le haut déjà. Bon, encore une fois, magnifique. Par contre, lui, il a un regard sérieux. Hein. Il ne sourit pas. Il est très sérieux. Ses yeux sont rouges. Et donc, il y a le scouter. À travers, on voit un petit peu que la couleur de ses yeux, c'est rouge aussi. Par contre, celui-là, il y a un débordement de peinture juste à ce niveau-là. Ça, c'est le défaut d'usine. Hein. Pas le choix. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres endroits où ça déborde un peu? Non, franchement. L'armure est impeccable. On a le logo de Ginyu hein, qui est là. Derrière, nickel aussi. Celui-là, c'est comme c'est une couleur bleue, ouais, c'est ça. Partout, il y a moins de nuances. Enfin, en tout cas, ça se voit beaucoup moins. Donc, mais bon, malgré tout, ça reste quand même vraiment parfait. Donc, rien à dire. Il a des petites pustules comme ça, comme pour la figurine de Kiwi. Mais voilà, franchement, bien fait, nickel. Alors, le seul défaut que j'avais remarqué, même ça a été dit sur Internet, enfin sur les unboxings de certains youtubeurs, c'est voilà, ce défaut au niveau de sa pose. Ici, vous voyez, il est un petit peu en bas. Et ce côté-là, il est un petit peu haut. C'est le seul défaut. Mais apparemment, si on a un petit, comment vous dire, un sèche-cheveux, on peut un peu sécher, enfin, on peut chauffer et le faire descendre un tout petit peu en bas. Bon, moi, je vais pas le toucher, je vais le laisser comme ça. Moi, ça me dérange pas. Mais c'est ça, c'est le seul défaut qu'on m'a dit par rapport à cette figurine-là. Sinon, c'est impeccable. Le bas, nickel aussi. Pareil, hein, c'est une espèce de noir. Franchement, ça fait pas plastique, ça fait pas effet plastique. Ça fait un peu laqué, mais mat quand même malgré tout. C'est bizarre de dire ça, mais c'est comme si c'était laqué en même temps mat. Ça brille pas de ouf pour moi. Donc c'est très très bien, nickel. Donc les bottes c'est pareil aussi, rien à dire. Je vais l'emboîter. Et après on mettra de côté pour mesurer et le regarder de plus près, comme d'habitude. Alors est-ce que je le fais bien? Oui. Ou est-ce que c'est comme ça? Non, là c'est son côté fesse. Donc c'est bien comme ça. Ça a du mal un petit peu à rentrer. Il faut un peu le forcer. Voilà, on va le forcer. Voilà. Et déjà, ça tient un petit peu. Bon, après, c'est normal. C'est de la moquette. Donc, je vais poser sur une planche solide. Et ça va tenir bien. À tout de suite. Donc, la figurine est là. On va le mesurer tout de suite.
Donc elle fait à peu près 21 cm. Non, pardon, j'ai dit n'importe quoi. Il fait à peu près 31, donc il est plus grand que Ricum, donc voilà, entre 30 et 31 cm. Et la largeur, à peu près 21 cm, voilà. Donc, assez large figurine et assez grande aussi. Et donc, assez imposant aussi, mais franchement, rien à dire. Voyez vous-même, hop. Donc vraiment la pose, elle est vraiment sympa. Très grande figurine. Et pareil, hein, je vous la conseille aussi. Parce que comme je dis, le set il est complet, donc il faut tout prendre. Enfin, c'est ce que je vous conseille. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, hop. On va un peu tourner. Par contre, ça bouge. Hein. Celui-ci, il bouge un peu. Mais moi, je vais le mettre dans un endroit où il va pas bouger. Là, comme je tourne, ça bouge. Peut-être que si vous mettez dans un, comment vous dire, sur une planche où c'est un peu bancal, ça peut tomber. Donc faites attention. Mais sinon, rien à dire. Elle est vraiment magnifique cette figurine. Voilà, on va passer tout de suite à l'OE. C'est parti donc, l'OE 10. Donc toujours pareil, hein, de Ginyu Force. Donc petite figurine, c'est normal, hein. 10 il est petit. Donc la boîte toujours pareil, sympa. On voit 10 ici, qui est là. Derrière, bah, toutes sortes d'écritures. Et puis là, on a le set complet qui est là. Le Ginyu Force. Donc on va l'ouvrir. Celui-là par contre il est tout petit comparé aux 3 autres qu'on a fait tout à l'heure. Par contre il a du mal à sortir, donc je suis obligé de retirer tout le carton. Donc si je tire par derrière, voilà, ça s'ouvre facilement. Donc on va se débarrasser les cartons, tous ces trucs là. Pareil donc, 3 parties. Donc le socle, je pense que, j'espère en tout cas que j'ai pas besoin, je vais mettre de côté. Ça c'est le bas et le haut. Tac, on dégage ça. Voilà, voyons voir. Nickel, rien à dire encore une fois. Donc lui, il sourit aussi, mais il a un sourire vilain. Et donc, la tête nickel avec les cheveux blancs qu'il a, la peau un peu rouge. Un peu trop rouge à mon goût, mais bon, malgré tout, ça passe quand même. La pose est pas mal du tout, et puis, il n'y a aucun débordement de peinture. Et puis, pas de défaut vraiment. Les cheveux sont bien taillés, magnifiques. Franchement, je suis assez bluffé par la qualité, franchement. Je pensais qu'il y aurait quelques défauts, mais en tout cas, ce que moi j'ai reçu, à part donc le Ricum, je crois, si je me trompe pas, il y a un peu de débordement de peinture, mais sinon... Et puis une petite tache sur le Ginyu, là, sur le devant ici. Une petite tache blanche en plus, ça peut partir vite. Donc j'ai vraiment de la chance, j'ai pas beaucoup de défauts. Le bas, nickel. En plus, on a les dégradés, une petite broche, ça c'est sympa. Donc il est un peu rouge foncé, un peu marron, noir sur les côtés. Enfin bref, vous le voyez vous-même, hein, j'ai pas besoin de dire, vous le connaissez très bien. Et puis derrière aussi, c'est pas mal, hein, il y a quand même un peu de broche. Hein. Tout à l'heure j'ai un peu chipoté, mais non, franchement, impeccable. Rien à dire. Donc je vais l'emboîter. Hop.
Donc il faut appuyer un peu fort quand même. Est-ce que ça tient? Ça penche qu'un petit peu en arrière, mais je vais essayer sur une surface solide pour voir. Et puis on va regarder ça ensemble de plus près. Bon, ça va. Sur une surface bien solide et plat, ça tient bien, donc ça tombe pas. Donc il n'y a pas de souci. On va mesurer combien de centimètres. Donc le petit guise, il fait 23 cm. Et largeur, on va dire à peu près 15, voilà. Donc franchement, très belle figurine encore une fois. Rien à dire. Pose nickel, les cheveux sont impeccables. Vraiment pas de défaut. Pour moi en tout cas, je ne le vois pas. Et puis figurine rarissime. Donc est-ce que je vous la conseille? Bah, bien évidemment. Donc je vais vous approcher un peu plus pour que vous ayez une petite idée. Non, franchement, je suis assez bluffé par la qualité. Donc voilà. Il n'y a rien à dire. Encore une fois, voilà, elle est impeccable. Donc là, on va passer à lot F, dernier lot. Et on aura fini cet Ichiban Kuji. Voilà, on arrive enfin à la fin. Enfin pour ma part en fait, parce que j'ai pris que les 5 figurines. J'ai pas pris le last one ni le premier. Donc voilà. Quoique, on m'a dit que le Sangoku, le premier là, Kaioken, il est vraiment pas mal. En plus, au niveau du prix, il est passé à 39,99 €. Donc peut-être que j'achèterai, je vous ferai un unboxing, on verra. Ben voilà, on va passer en tout cas sur l'OF Goldo. Donc voilà, pareil, il fait partie de la Ginyu Force. Donc petite boîte, c'est normal, le personnage il est petit. C'est le plus petit parmi les 4. Donc voilà. Goldo qui est là. Derrière, toutes sortes d'écritures comme d'habitude. Ginyu Force. Donc l'OF, on va l'ouvrir. Non, j'ai peut-être oublié sur le côté. Voilà, là peut-être. Ouais, j'ai oublié là. Hop. Voilà, on ouvre. Il est là, il est tout petit, mais costaud. Hop. Donc pareil, en 3 parties, la tête, le corps et le petit socle. Donc, hop. On sort tout ça. Hop. Donc le socle, on n'a pas besoin, on le dégage. Donc on va déjà commencer par le visage. Donc effectivement, à la place de l'oreille, il a des yeux sur les 2 côtés. Et puis il a une sale tête quand même, hein. Il fait très sérieux, très méchant genre. Mais comme sa taille est petite, donc au début on croit que c'est un petit guerrier qu'on peut le battre facilement, mais il est quand même puissant. Il a des techniques assez pas mal. Donc la tête, ça va, franchement, pas mal. Le visage aussi, nickel. Le corps, bah toujours pareil, impeccable. Je vois pas de défaut de peinture, quoi que ce soit. Quoique là, mais bon, ça rien, je chipote. À l'arrière, nickel aussi. Une petite tache noire ici, mais ça, je pense que ça s'enlève facilement. Il y a des petites broches ici, vous voyez, un peu clair ici, foncé derrière. Donc franchement, très belle figurine. On va l'emboîter. Voilà. Nickel. Voilà, parfait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Donc on va le mettre de côté pareil, on va le mesurer et puis regarder de plus près. À tout de suite. Le petit Goldo est là, nickel. Ça tient sans problème, donc pas besoin de mettre le socle pour que ça tombe pas. Donc au niveau de la taille, on va voir, c'est une petite taille, hein, vous en doutez. Donc on va dire 2 cm, entre 12 et 13. Voilà. Et la largeur,
à peu près pareil entre 12 et 13. C'est pareil. Donc, je vais un peu zoomer pour que vous regardez un peu plus près. Voilà, tac, le bas, le visage, méchant on va dire. Je vais vous dézoomer un peu, voilà. Et l'arrière est nickel aussi. Franchement, cette Ichiban Koji est vraiment impressionnant au niveau de la qualité. J'ai rien à dire. Certes, pour certaines personnes, le prix est assez élevé. Je suis d'accord avec vous. Mais après, voilà, quand on est passionné, bah, on achète. Hein. Donc, surtout que moi, j'ai pas le Dramatic Showcase. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais tous les exposer. Et je vais vous montrer ce que ça donne. À tout de suite. Donc, voilà, vous avez un petit aperçu de comment je les ai exposés. Donc, derrière, vous avez Dodoria. Au milieu, vous avez Freezer et Zarbon. Ces trois figurines-là, c'est les SH Figurines articulées que j'avais acheté au début, avant qu'il sorte le Ichiban Koji de l'armure de Freezer. Et puis là, je les ai exposés juste, en fait, j'ai un peu surélevé. Donc après, vous avez donc le Ginyu Force complet. Donc voilà, c'est pas mal, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. Et donc, il va y avoir d'autres unboxings de figurines Dragon Ball, de My Hero Academia, pardon, et Sailor Moon, voilà. Donc, à une prochaine unboxing. Sur ce, je vous laisse et bonne journée à vous. Au revoir.